H-Puppy que vous connaissez peut-être, non? Non. Bah, on voit qui c'est, enfin, je vois qui c'est quoi. Bah, c'est un mec qui est à Dubaï en plus. C'est le premier cas d'extradition. Nigérian aussi. Exactement. C'est le premier cas d'extradition entre Dubaï et les US. H-Puppy, c'est donc un mec qui faisait du BEC, donc du Business Email Compromise. Donc lui, typiquement, il envoyait des centaines de mails de phishing à plein d'entreprises. Et après, en fait, il monitorait la partie comptabilité. Il regardait s'il y avait des factures récurrentes, s'il y avait des paiements qui arrivaient. Et en fait, il rentrait dans les... Il avait infecté les machines et les boîtes mail des comptables, des trucs, et il changeait les coordonnées bancaires par les siennes, en fait. Donc, quand tu es dans une société, un cabinet d'avocats notamment, qui a perdu 1,4 million, je crois, avec lui, qui fait des dizaines de paiements tous les jours, tu t'en fous. À un moment, tu regardes même plus les RIB, les trucs, les machins, juste tu prends l'information et tu payes. H-Puppy a fait ça et a gagné énormément d'argent. Moi, ce que je me suis toujours demandé, c'est quand même... Enfin, c'est un compte en banque, genre, t'arrives pas à retracer... Oui, il y a de la traçabilité, bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est en prison aux US, tu vois, il y a de la traçabilité. Mais il l'a fait pendant des années, quoi. Ouais, voilà, il l'a fait pendant énormément de temps. Et en fait, le truc après, c'est que la justice, elle est lente, quoi, tu vois. Ouais. Mais quand les US, ils ont tapé du poing, Dubaï, ils ont dit, vas-y, on vous le renvoie. Et il habitait au Palais Versace, d'ailleurs. Et il avait une suite là-bas, conviviale. Et maintenant... Il a pris combien de temps 15 ans, je crois. Ouais. 12 ans. Mais il avait fait Des centaines de millions. Des centaines de millions. Et bien évidemment, il a dû en garder. Tu vois. Caché. Ouais, bien sûr. Parce que je crois que j'avais entendu une vidéo de toi qui en parlait, mais qui disait qu'il était... En fait, il s'était fait attraper parce qu'il avait volé... il y avait un truc avec la Corée du Nord, un truc comme ça, non? En gros, il a servi de mule pour le Lazarus Group. Et le Lazarus Group, c'est le bras armé de la Corée du Nord. C'est les hackers d'élite de la Corée du Nord. Et en fait, il a blanchi de l'argent pour eux. Et c'est sans doute à ce moment-là, les US ont dû se dire, bon, quand même, le frérot, il est sympa avec ses Rolls et ses Lambeaux, mais s'il aide Kim à financer le programme nucléaire, peut-être qu'on va lui mettre une cloud